Donc les gars, là, je viens de me réveiller. Je m'habille et puis on y va pour le PK8. Le bus pour Itam. Donc là on est du côté de Njolé. On s'est arrêté pour une pause. Donc on mange un peu. On se retrouve tout à l'heure pour la suite.
Une fois arrivé à Oyem, le chauffeur était casé, donc il nous a mis dans le Transurb qui partait jusqu'à Bitam. Donc là, je viens d'arriver à Bitam. On m'a dit que la frontière de Bitam est fermée, donc je ne peux pas passer. Pour avoir le cachet et tout ça de l'immigration, il faut que je le passe, que je le fasse demain matin très tôt pour pouvoir aller. Donc là, je cherche une chambre d'hôtel au niveau de Bitam là. Donc je vais regarder la map avant que mon téléphone s'éteigne quoi. A plus. On a trouvé un motel, mais cher. 25 000 la nuit, les gars, c'est chaud. En tout cas. Donc là, je suis arrivé dans la chambre 25 000 dans le foyer. Je sais même pas s'il y a une vue sur le... Ouais, il y a quand même une petite vue là, vite fait sur le quartier. Donc, dinguerie. 25 000 la nuit, les gars. Qui est je par à 7 €? Mais en tout cas, j'ai compris, leur cible, ce sont les gens qui voyagent en fait. Et là, je suis arrivé, la frontière est fermée alors que j'aurais dit et tout, on peut faire une route. Mais bon, c'est pas grave, je vais foncer demain matin. Là, je vais déjà prendre le temps de bien me nettoyer parce que là, ça va pas du tout sur moi. Belle expérience en tout cas. Donc là, je vais payer les 25 000 de la chambre. Excusez-moi, tout est un peu en bagage là. Malheureusement, le couloir n'est pas assez clair. On dit quoi, les gars? Voilà, demain. On y va, hein. Je pense que je vais quitter ici à 9 h. Et quand je vois la route là, comment elle est longue là, ça dit que le trajet que l'on a eu à faire de Libreville jusqu'à ici, les gars, c'est mal long. En vrai, c'est mal long. C'est pas agréable, quoi. Franchement, c'est vrai qu'il y a des beaux paysages et tout, mais à un moment donné, c'est trop long. Vrai. Vous imaginez un peu qu'on est quitté depuis K8 à 8 h. Et là, on est arrivé ici à Bitam à quelle heure? 17 h. Putain. C'est trop. Donc, c'est carrément près de 500 km. Et là, la distance qu'il y a entre Bitam et Yaoundé, précisément Bastos, c'est 300. C'est dans les 300 km. 299 km. Donc, quasiment le même trajet que ce que j'ai fait aujourd'hui. Qui m'a envoyé? En tout cas, demain, si je quitte ici à 9 h, je pense que je vais arriver là-bas dans les 15 h, hein, j'espère. Anyway, on se capte demain. Yo les gars, alors je viens de me réveiller là, donc je viens pas de me réveiller, je me suis réveillé depuis peut-être 6 h, mais il fallait que j'attende 8 h pour justement pouvoir bouger. Donc là je vais déjà descendre, aller voir l'horloger, parce que ma montre, hier quand je venais dans le véhicule, la montre est, je sais pas, j'ai jeté une bouteille genre dans une des poubelles, et ma main a frappé la portière, ce qui a fait que la montre est quittée et ça s'est cassé. Bon, c'est juste le fer là qui est quitté quoi, donc il faut juste que je le remplace. Et après je passe à l'immigration pour aller me faire enregistrer pour passer la frontière. Et voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Donc là je vous amène avec moi rapide là. Votre graffure comme ça. Donc là c'est du allez,
là, c'est le pont de la sortie du pays, mon frère. Quand tu passes sur ce pont, tu sais que là, tu sors du Gabon. Et quand tu reviens sur ce pont, tu sens que là, tu rentres au Gabon. Oh, non, en tout cas, devant, je vais vous expliquer un truc. Alors en fait là on avait déjà dépassé les barrages, ok, on avait dépassé les barrages et là on était en train d'aller vers Kiossi. Ensuite quand on a dépassé Kiossi, là maintenant dans cette vidéo là j'étais déjà dans le taxi pour aller à Yaoundé en fait. Donc en gros si vous voulez, quand on est arrivé au contrôle il fallait que je présente mon passeport, que je paye les taxes qu'il y avait à payer, tout ça. Oh, on m'a mal escroqué d'abord. Voilà, après quand on a dépassé le contrôle, on est arrivé à Kiossi. À Kiossi, il fallait prendre le billet pour arriver à Yaoundé. Donc le billet c'était 5500, un truc comme ça. Et donc sur la route, les gars, sur la route, les policiers, les policiers sur la route, c'est qui m'ont fait. Mais bon, c'est un peu la norme là-bas quoi. Donc et là maintenant j'avais compris un peu le système, donc à chaque contrôle, voilà, je savais là ce qu'il fallait que je fasse. Voilà, donc je vous laisse admirer le paysage. Combien de fois j'ai pardonné mon fort à galérer, continue de galérer. Mais seul Dieu a le développement. Je dis bien seul Dieu a le développement. Donc je vous demande, je vous demande de vous montrer de moi. Je demande à Dieu de vous montrer afin de vous montrer. Je te gagnerai. Je dis bien que je te gagnerai grâce à Dieu.
Alors ici, on était déjà arrivé à Yaoundé, donc on devait arriver au niveau du terminus. Et c'est au terminus où je devais normalement avoir une puce, prendre une puce parce que là j'étais déconnecté du réseau et tout ça. Malheureusement, on a fait le tour parce qu'il y avait un gars qui m'aidait un peu là avec les bagages. Malheureusement, on n'a pas trouvé d'endroit où faire les puces. Du moins, au Cameroun, en fait, parfois les puces là, ce sont des puces déjà utilisées par des gens. Donc, si tu prends le risque d'acheter ces puces là, tu peux te faire arrêter alors que ce n'est pas toi qui es l'arnaqueur derrière la puce. Bref, c'est une longue histoire. Donc, j'ai dû prendre juste un taxi pour aller au niveau de Bastos. Et donc, j'ai pris le taxi, la course, 4000 ou 3500 Bastos. Et donc là, on était en cours pour aller à Bastos pour le Starland Hotel. Comme ça, directement là-bas, je retrouvais Valère. Et c'est de là-bas que je devais, vu qu'à côté du Starland Hotel, il y avait une agence Orange, je devais faire la puce et appeler l'agent immobilier. Au passage, je fais un big up au chauffeur qui m'a emmené là-bas parce que c'est lui qui m'a prêté son téléphone pour que je puisse appeler l'agent immobilier en amont. Donc, merci à toi. Et puis, le Cameroun était beau. Vraiment, j'ai regardé les buildings, c'est magnifique. Alors là, j'étais déjà arrivé au niveau de Bastos, à l'hôtel Starland Hotel. J'ai vu Valère, j'ai déposé mes kakémonos pour le lendemain parce que là, c'était un jour avant l'événement. J'avais pu également faire ma puce Orange. D'ailleurs, j'avais un élève qui m'avait envoyé 40 000 dessus, qui était resté bloqué. Bref, j'ai pu les récupérer. Donc voilà. Juste après, là, je vais aller chercher ma chambre d'hôtel après avoir appelé voilà, l'agent immobilier. J'ai galéré pour qu'il me trouve la chambre d'hôtel là. Donc là, c'est ici que je suis logé au niveau du carrefour Huawei à Bastos. Belle petite chambre, pas mal. Et donc demain, on se tue au niveau du week-end de l'écrivain. Soyez chauds les gars, ça va être du lourd. Yo les gars, on dit quoi? Je suis bien arrivé au Cameroun, à Bastos. J'étais au Starland Hotel, je vais vous mettre quelques images. J'ai déposé mes kakémonos et tout. Là, il reste juste le livre que je vais aller déposer demain. La chambre en tout cas, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal du tout. Je sais pas si vous allez pouvoir bien admirer comment c'est pas mal. Elle est un peu mieux que celle de Bitam. En plus, elle est moins chère que celle de Bitam. Donc, sauf que ici, contrairement à Bitam, je suis là pour 2-3 jours. Donc, je vous explique un peu le trajet. Non, mais les gars, c'est une très belle expérience qui me permet de me rendre compte à quel point c'est un calvaire d'être dans un pays étranger. Non pas que le pays n'est pas accueillant, non. Mais les formalités et tout ça, c'est pas gai. Hein. Je comprends un peu les West-Af, les étrangers qui sont au Gabon et tout ça. Je comprends. Et c'est tellement devenu naturel déjà, cette affaire de donner... En tout cas, je vais vous expliquer.
Alors, en gros, je suis quitté de Bitam. Bitam, je me suis, parce que, comme je vous disais, pour revenir sur le Cameroun, il fallait que je m'arrête à Bitam parce que la frontière ferme à 18 h. Donc, j'ai pris une chambre d'hôtel à Bitam qui m'a coûté 25 000 la nuit. Ensuite, j'ai profité d'aller visiter un peu Bitam, bon, pas totalement, quoi. J'ai juste pris un petit quartier qui était à côté de l'hôtel parce que l'hôtel était juste à côté de là où on fait, là où on prend les taxis pour aller à Kielce. Donc, quand j'ai pris l'hôtel, je suis allé un peu regarder le quartier. Ma montre, je vous avais dit que ça s'était cassé. Bon, pas que ça s'était cassé, mais quand j'ai jeté une bouteille, quand on était sur le trajet Libreville du Tam, là, ma montre s'est cassée. Donc, je suis allé chercher un horloger pour qu'il répare. Il a réparé. Ensuite, il fallait que j'aille à l'endroit où on met le cachet pour sortir. Parce que quand la frontière était fermée, donc il fallait que je vienne le lendemain matin pour avoir le cachet de sortie. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Donc, voici mon passeport. Ça, c'est le billet pour quitter de Kielce à Yaoundé. Et là, c'est le cachet que l'on m'a mis. Le cachet de sortie. Voilà. Pour le 29 août. Donc, une fois que j'ai eu le cachet de sortie, il fallait que je prenne un taxi qui me laissait de Bitam à la frontière. Parce que le taxi a dit qu'il ne traverse pas la frontière. Parce que quand il traverse la frontière, on leur fait payer 2000. Donc, j'ai pris un taxi qui m'a laissé à la frontière, 1500. Ensuite, j'ai pris 1000 francs, un taxi qui m'a laissé de la frontière à Kielce. Kielce, maintenant, c'est l'endroit où, effectivement, on va pouvoir prendre le taxi pour venir à Yaoundé. Je vous assure que c'était un calvaire. Déjà, quand on arrive à Kielce, il y avait 3 contrôles. Les contrôles, il fallait que je laisse. En fait, ça dit que tout est fait pour te marmailler. Quand on te parle d'un carnet de santé jaune ou quoi. Donc, normalement, le taximan qui m'a emmené à Kielce me disait qu'il fallait que je donne 2000. Donc, c'était 3 contrôles de 2000. Les gars, quand j'arrive sur place, j'arrive au premier contrôle, 2000. Dans ce même contrôle-là, il y a un autre stand là où il y a les policiers. Là-bas, tu pars pour faire l'enregistrement, on te demande encore 2000. Et même là encore, non, il ne demande pas 2000. Il dit 5000. C'est parce que moi, j'ai l'information que c'est pas 5000, tu vois. Donc, lorsqu'on était à la frontière, il y avait 3 bagages. Heureusement que je savais que c'était 2000, tu vois. Donc, j'ai pu négocier pour qu'on baisse un peu. Et puis, vu que sur moi, j'avais préparé vraiment 6000, j'ai vraiment joué le jeu jusqu'au bout, quoi. J'ai dit que là, je n'ai que 6000 et tout. Parce que si je sortais mon portefeuille, le chauffeur allait voir qu'il y avait beaucoup de billets de 10 000 dedans parce que j'avais 80 000. Je vais vous expliquer que quand je venais au Cameroun, là, j'avais que 100 000. Voilà pourquoi j'ai dit que c'était vraiment du suicide, j'avais que 100 000. Non mais imaginez un peu. 20 000 pour quitter de Libreville à Bitam. 25 000 la chambre d'hôtel. Avec tout ce que j'ai eu à payer et ce que j'ai dû payer là-bas à Bitam, sans compter tout ce que j'ai dû débourser sur le chemin du retour avec les péages. Imaginez un peu que j'avais que 100 000. Ça devait être un peu compliqué pour repartir. Parce qu'ici, même encore, la chambre d'hôtel, j'ai encore payé. Je n'aurais même pas eu suffisamment pour payer la chambre d'hôtel, peut-être pour un jour. Donc, vous imaginez un peu. Mais, j'ai confiance en moi. Je sais que j'avais 100 000 là, et effectivement, mais ça n'aurait pas été un problème de faire de l'argent pour pouvoir compenser. Le même soir, quand j'étais à Bitam, il y a de mes élèves qui m'ont envoyé ses frais d'inscription pour le deuxième mois de formation, 160 000 francs. Donc je suis quitté de combien? De 100 000 à 260 000. Ensuite, là encore tout à l'heure, il y a encore un élève qui m'a appelé pour s'inscrire. J'ai encore une autre personne qui a fait une transaction crypto qui m'a rapporté environ 60 000. Donc en vrai, j'avais pleinement confiance en ma capacité à générer de l'argent. Vous savez, à un moment donné, quand tu as su développer ta valeur, ta crédibilité, tout ce qu'il y a autour, l'argent vient à toi, en fait. Donc, en vrai, ce que je dois juste faire, c'est que j'ai déjà commencé à avancer le robinet. Là, il faut que j'explose maintenant pour que l'eau tombe vraiment comme pas possible, pour que l'argent tombe comme pas possible. Je ne suis pas encore arrivé à ce niveau, mais step by step, on arrive. Là, pour l'instant, ça compte-goutte.
mais bientôt ça va être un robinet inépuisable. Et je compte bien demain à la conférence que je vais animer, je compte bien donner le meilleur de moi pour que quand tu termines ça, les gens veulent s'inscrire, les gens veulent me contacter. En plus, Stéphanie Mbida sera là-bas. Vous savez pas combien de fois, depuis combien de temps j'écris au mail de Stéphanie Mbida, c'est celle qui gère la chaîne Parlons du Business. Et quand je pense que demain je vais la rencontrer en face-to-face directement, pas besoin de passer par mail ou quoi, non. Par ma pertinence, par la pertinence de mon intervention, peut-être elle voudra même m'interviewer sur sa chaîne. Et si elle m'interviewe, mais c'est... Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc c'est à moi vraiment de saisir les opportunités. Donc quand j'ai passé les 3 barrages à les gars, la route était mal longue. Oh non, regarde là-bas la route de Libreville habitable. Putain de merde. Regarde la route. Longue route. Près de 745 km. Non, c'était trop loin. Et la route pour quitter de Bitam à Yaoundé, c'est dans les 300 km. Donc c'était long aussi, mais pas comme Libreville-Bitam. Donc, tout le long de la route là, il fallait donner demi. Et je me suis arrangé avec le chauffeur. C'est-à-dire que vu que je lui ai dit que je n'avais plus rien sur moi, je lui ai dit que gars, gère là-bas. Et puis, quand on arrive à Yaoundé, je vais te donner ce qui va rester. Là, il restait 5 contrôles. Donc, quand on arrive à Yaoundé, je lui ai remis l'argent. J'ai fait comme si je partais, genre faire une puce, parce que je n'avais pas encore de puce Move. J'ai fait comme si je faisais la puce parce qu'il y avait une dame là qui disait qu'elle devait me faire la puce. Après, au final, elle m'a dit qu'elle ne peut pas. Donc, j'ai sorti discrètement les 10 000 de mon portefeuille, je lui ai remis, pensant que j'ai retiré ça à peine, alors que non, j'avais ça depuis. Mais je ne pouvais pas lui montrer que j'avais ça depuis, sinon voilà. Donc, voilà. J'aurais même dû prendre son numéro. Mais bon, bref, c'est pas grave. Voilà, donc, en gros, c'est ça. Une fois que je suis arrivé, j'ai pris une course directement pour le Starland Hotel. Et quand je suis arrivé au Starland Hotel, j'ai vu Valère avec les autres. Et j'ai placé mes kakémonos et tout. Maintenant, après, il fallait que je trouve la chambre d'hôtel. Parce que la chambre d'hôtel, là, je ne l'ai pas trouvée comme ça. Avant même de venir, je suis allé chercher sur Internet agence immobilière Cameroun et tout. Chambre à louer Cameroun. Et je suis tombé sur une agence qui s'appelle Immobis. Et c'est comme ça que je contacte Immobis. Depuis Libreville, donc ils savaient que je venais depuis. Sauf que je devais venir le 28, mais comme je suis venu le 29, j'ai prévenu que j'étais en train d'arriver. Donc une fois que j'étais au Starland, je suis sorti, j'ai appelé, que gars, voilà, je suis là, machin. Donc il m'a dit, oui, voilà, laisse-moi quelques minutes. Donc quand il m'a rappelé, il m'a dit que voilà, la chambre c'est à tel endroit, voilà, combien ça va faire, etc. Donc j'ai pris le taxi, je suis venu, et puis voilà. Mais c'était une belle expérience, c'est une belle essence qui me permet de voir ce que ça fait d'être étranger dans un pays qui n'est pas le tien. Et en plus, c'est mon premier voyage à mes propres frais, tout frais payé. Non, pas tout frais payé pour l'instant parce qu'on va pas éviter, c'est moi qui paye. Et même pour participer au week-end de l'écrivain, j'ai payé 60 000. Voilà. Donc, pour l'instant, on commence comme ça. Je suis sûr qu'un jour viendra où venir participer à un événement comme le week-end de l'écrivain, c'est moi qu'on va inviter. Venir dans un pays étranger, c'est moi qui va payer le billet. Voilà, mais pour l'instant, on est encore au niveau où voilà, c'est nous qui devons aller vers les opportunités parce qu'on est en train de se construire. Et au fur et à mesure que je vais développer cette crédibilité-là, ben, vous allez voir que forcément les choses vont devenir encore plus puissantes. Et là, vous voyez que j'ai investi de mon argent. J'avais que 100 000 francs sur moi. J'aurais bien pu me dire, ouais, je garde les 100 000 là parce que voilà, mais non. Je me suis dit que moi, même s'il me reste que 100 000 francs, let's go, tu vois. Et alors que c'était un très gros risque. Hein. C'est maintenant que je suis là que je me rends compte que c'était un vrai risque en fait. Un vrai risque. Je ne réalisais peut-être pas encore quand je venais, tu vois. Mais là, je réalise que waouh. Mais bon, je pense que c'est comme ça. Quand je suis venu, je suis allé marcher un peu vers là-bas. J'ai acheté un plat. Plat camerounais. 500, ça va, 500. Je pense que tu vas trouver un endroit. Ça veut dire qu'au Cameroun, ici, si tu vis chez tes parents, tu es bien. Tu ne dépenses pas trop. Si un plat comme ça, c'est 500. Mais attends, c'est que le coût de la vie est un peu bas. Par rapport à Libreville, en tout cas, Libreville minimum, si tu veux un bon plat, c'est 1500. Si tu veux un bon plat qui va te rassasier, tu vois. Bref. À défaut du fait que quand tu prends le taxi, si on te demande de payer 3 fois plus,
En tout cas, bref, c'est une belle expérience. On se retrouve demain pour la masterclass. Et on se retrouve après la masterclass pour les retours et voir si ça aurait été fructueux et si ça aurait été un bon investissement de venir au Cameroun. Stay tuned. Stay tuned, là, c'est les choses de Stéphanie Bida. Bref. Coach, Donc, nous allons foncer pour la conférence au Talon Metal. de m'abreuver les performances pendant le chan, effectivement. J'ai toujours honte d'écouter les gens qui sont quand ils parlent. C'est toujours très très bon. Alors je voudrais faire une petite dédicace. Vraiment, bonjour, merci. Samedi dernier, j'étais pas là, mais je t'ai écouté, j'allais soutenir un jeune frère qui se mariait. D'abord, félicitations à Mathieu. Comment ça va? Ça va, c'est là. Ouais. Certainement, nous souhaitons encore parmi nous la bienvenue. Au nom de toute l'équipe Argent Libre, je vous prie de nous excuser pour le niveau de retard accusé. Nous avons démarré les jeux civils Cameroun. Argent Libre et toute son équipe dynamique. Bienvenue à vous. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, et accueillir la grande, la généreuse équipe des émissions Argent Libre, le capitaine, Alain Bélias. Parmi nous, on peut voir le visage, seul Massaki, tout est possible, tout est chic, tout est chic. La majorité de ces mouvements. Revenus, dépenses, dettes, revenus, dépenses, et ça se dit. Donc les gars là, l'événement suit son cours. Hein. Bientôt la seconde partie de l'événement, donc bientôt je vais intervenir. Donc j'attends juste mon tour de passer. En tout cas, je suis vous savez que Nous sommes au week-end de l'écrivain, 4e session. Je suis Valère Bélias, promoteur de la maison d'édition, les éditions Argent Livre. Notre perspective par rapport au livre africain, c'est qu'on puisse de plus en plus s'imposer à l'échelle internationale, plutôt que de prendre... Alors, en tant qu'auteur du livre de Sceptique passionné par les crypto-monnaies, je suis quitté du Gabon pour venir ici au Cameroun pour que les gens comprennent quels sont les enjeux de ce secteur d'activité et pourquoi il faut réellement se lancer par rapport à toutes les opportunités que cette technologie, blockchain et crypto offrent. Tous les auteurs conférenciers devant vous en ce jour, car voilà les pépites des éditions Argent Libre. Ce sont eux qui vont nous entretenir ici à la salle Carcam tout au long de cette journée. Merci. Alors, aujourd'hui, lorsque les gens entendent parler de crypto-monnaie, les gens le voient que l'investissement. Les gens pensent que la crypto-monnaie, c'est juste un moyen d'investir son argent et de gagner de l'argent demain. Tu mets 20 000 aujourd'hui, en 24 heures, tu as les 100 000. Et cette mentalité-là fait en sorte que les gens sont cloisonnés, alors que derrière le mot crypto-monnaie, il y a une réelle révolution qui est en train de se faire. Ce qui est bien avec cette révolution, c'est quoi? C'est que nous, en tant qu'Africains, nous ne sommes pas en retard. Stéphanie Bida. Stéphanie Bida, you have the floor. 5 minutes. Thank you. Et j'espère que certains d'entre vous allez prendre ça et appliquer. Parce que c'est deux leçons dont nous pouvons s'y prendre en Merci. J'ai hâte de revenir à la 5e session, si ça a lieu bien sûr aux dates auxquelles je suis au Cameroun. Donc, chapeau à vous. Pour savoir comment il faut savoir, très bien. La crypto-monnaie vient créée en 2008, lors de la crise des subprimes. La crise des subprimes, pour faire bref,
Donc là, les gars, on a terminé l'événement. On va en train de rentrer là. Au niveau du parking, on va aller faire un tour chez Valère. Et puis, quand on termine, je rentre en calme. Bon. Non. Ouvrez les choses, on mange. Non, on est là, c'est bon. On appelle ça le voisinage fantastique. Donc les gars, là, je suis rentré du week-end de l'écrivain. Alors, est-ce que je suis satisfait? Pas vraiment. Non, pas vraiment parce que vous savez, c'est a posteriori souvent que vous réalisez ou vous avez fait des gaffes. J'avais des opportunités terribles, vraiment, que je n'ai pas vraiment capitalisé à 100%. Mais bon, après, rien n'est un hasard, tu vois, rien n'est un hasard. Donc, on continue de pousser et on continue de voir les failles pour s'améliorer. La grosse faille vraiment que j'ai vue aujourd'hui, c'est que je ne comprends pas encore assez bien la psychologie des gens et comment fonctionnent certaines choses. Parce que lorsque tu vas parler pendant 2 minutes, il y a une certaine façon de formuler ce que tu vas dire pour avoir de l'impact. Et lorsque tu vas parler pendant 45 minutes, il y a une autre. Ouais, un peu. Donc avant que mon panel ne soit prêt, j'ai eu 2 minutes pour convaincre les gens de venir suivre ma masterclass. C'est vrai qu'il y avait du monde, tu vois, mais il y aurait pu y avoir plus de monde si j'avais les bons outils, les bonnes techniques, tu vois. La salle était pleine, oui, c'est vrai, mais j'aurais pu mieux faire. Et même la manière dont j'ai abordé le sujet en vrai, vraiment, j'aurais pu mieux faire. Très sincèrement, j'aurais beaucoup pu mieux faire.
J'étais devant Stéphanie Mbida, j'étais devant le docteur Tiamé, j'étais devant... voilà, il y avait des pointures, tu vois. J'aurais pu vraiment capitaliser plus fortement en attirant leur attention, ce qui n'a pas été le cas. Donc, ça ne s'est pas passé forcément comme je le souhaitais. Après, je ne sais pas, hein, peut-être que lui, peut-être que parmi eux, certains, voilà, mais l'effet que je voulais faire, je ne sens pas que je l'ai fait. L'impact que je voulais avoir, je ne sens pas que je l'ai eu, tu vois. Mais ce n'est pas parce que je dis ça que je n'ai pas eu d'impact, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin, beaucoup de gens ont pris ma carte de visite. Mes cartes de visite sont même terminées. La salle était comble. C'est vrai que c'était pas aussi plein que le frangin qui a fait la vente des terrains 300 000. Ah non, lui là, ça était bien plein, quoi. Bon, c'est vrai que c'était pas comme ça, mais il y avait du monde. Voilà. Et puis, voilà, à la fin d'Ambasson, il y avait pas mal de questions qui montrent que les gens sont intéressés. Il y a une personne qui a pris la formation sur place, l'offre essentielle. Il y a 3 personnes, je pense, qui ont pris le livre. Donc, voilà, hormis un de mes élèves, il y a Toboji. Toboji, c'est un de mes collaborateurs de la blockchain. On s'est jamais vu, on se voit pour la première fois au week-end de l'écrivain. Vu qu'il était à Yaoundé, il s'est dit que bon, comme Alain va passer par les cryptos, il faut que je sois là pour assister et tout. Donc il est venu me soutenir et tout. Donc c'était vraiment bien. En fait, je félicite Valère, je félicite Argent Livre. Et tout ça me rappelle seulement le jour où j'ai dépensé 30 000 pour venir assister à la conférence de Valère au Gabon. Genre, à l'époque, c'était beaucoup d'argent pour moi, 30 000. Aujourd'hui, c'est des sommes que je peux gagner en 1 minute, en 2 minutes, en une journée, tu vois. C'est rien aujourd'hui. Mais ce sont des sommes qui représentaient beaucoup. Et ce sont des sommes que j'ai eu le courage d'investir pour aller croiser les opportunités. J'ai payé 30 000 pour rentrer à la conférence, pour voir Valère en face, parce que Valère et moi, on parlait déjà avant, mais sur Internet, sur WhatsApp. Et là, après, on a pu mettre des visages sur les noms. Ensuite, j'ai intégré la communauté Excellence, justement, qui a organisé la conférence, ce qui m'a permis de collaborer avec Stéphane. Et tout ça, tout ce réseau-là a permis à ce que l'on puisse avoir une relation quand même assez développée. Et aujourd'hui, vous imaginez un peu que j'arrive à partager un panier avec des Stéphanie Mbida, avec des docteurs Claudel Lumbissi, avec des gens de pointure, grâce aux événements organisés par Valère. Non, jusqu'à on termine l'événement, on part chez lui, on mange, tout ça. C'est pas rien, tu vois, c'est pas rien. C'est que, quelque part, ce sacrifice que j'ai fait là, c'était un sacrifice à court terme parce qu'il y avait que ça que j'avais. Mais c'est un sacrifice qui, à long terme, va rapporter encore plus de fruits. Maintenant, c'est à moi juste de pouvoir travailler sur moi pour la capitaliser, quoi. Et pour pouvoir donner le meilleur de moi et exprimer mon plein potentiel. Parce que je sais que je suis encore très loin de mon potentiel. Très, très, très loin. Il faut que j'améliore ma façon de parler, mon oratoire. Step by step, ça vient. La manière dont je parle aujourd'hui, c'est pas la manière que je parlais il y a quelques années. Le stress, comment je l'affronte aujourd'hui, c'est pas la même manière que je l'ai affronté il y a quelques années. Donc je vois que ça avance quand même, mais je peux mieux faire. Et on continue de travailler. Voilà, le week-end de l'écrivain m'a montré que j'ai du travail et surtout m'a montré que je suis sur une bonne voie parce que, mine de rien, c'est vrai, je ne trouve pas ça pertinent de la manière dont de moi c'est les retours que j'ai eu par rapport au potentiel de mon domaine, franchement, c'est pas trop ça. Mais je me dis, c'est moi qui ne suis pas encore assez calé. Bon, pas calé au niveau de ma maîtrise du sujet, mais calé au niveau de ma façon d'aborder la psychologie des gens et de la manière dont j'arrive à transmettre l'émotion et transmettre la volonté de vouloir comprendre ce domaine. En prenant en compte les préjugés que les gens ont, tu vois. Il faut que je travaille dessus, il faut que je travaille dessus. Lorsqu'on a terminé, on est rentré parce que demain il y a une autre journée où il y aura une session de formation et tout. Donc j'irai peut-être vers les 15h, 16h pour prendre les kakimono et tout ce qu'il y a. Et après on rentrera à la maison. Donc quand on a terminé aujourd'hui, on est parti chez Valère, on a mangé et tout. Ah c'était bon, vraiment la vidéo camerounaise et camerounais où vous parlez. Chapeau. Donc, on a eu le temps de manger et tout. Et dans la voiture, quand on revenait, parce qu'après moi de plaisir,
j'ai demandé à Valère comment est-ce que, ouais, ils ont organisé l'événement et tout. Mais c'est que les gars, ils ont un processus, c'est-à-dire qu'ils ont une stratégie précise. C'est pas le hasard. Ils ont une stratégie, ça que bon, attendez, je vais mis en fait, effectivement, je suis bien sombre. Ils ont une stratégie que bon, on commence par là, ensuite on va là, ensuite on va là, ensuite on va là. C'est millimétré. Il faut que je travaille. En vrai, il faut que je travaille. Mais c'est de belles expériences, quoi. C'est des expériences qui te font te challenger, te remettre en question, qui te font te rendre compte que tu as du chemin, que tu dois continuer de pousser, et puis voilà. Donc, voilà. Je pense que cette soirée, j'ai fait un truc comme 150 000. Ouais, un truc comme 150 000. Mis à part le fait que Airtel, j'ai fait il y a un de mes élèves qui m'a payé la formation, mais je n'ai pas reçu toujours les sous. Donc, mis à part ça, je trouve que c'est vrai qu'on m'a appris beaucoup dans le truc quand je suis venu, mais allez, ça en valait la peine, ça en valait la peine, ça en valait la peine de venir. Donc merci beaucoup à Valère, merci beaucoup pour les opportunités, merci beaucoup à Harley du présent, de bouger, okay, de savoir prendre des risques, parce que quand je suis venu au Cameroun, je rappelle, quand je suis venu au Cameroun, j'avais que 100 000 francs sur moi. J'avais que 100 000. C'est-à-dire qu'en réalité, même si j'avais que 100 000, après cette conférence, je serais reparti avec assez. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est vrai que j'ai pris un risque, mais c'était un risque qui valait beaucoup d'être pris. Et je ne regrette pas. Voilà. Par contre, ce que je me dis, c'est qu'il faut que je continue de bosser. Et on va continuer de bosser. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Non, c'est vrai que là, après, il faut que je vous explique comment je vais repartir au Gabon, tout ça. Je pense pas que c'est important. Bon, en tout cas, je ferai au moins une vidéo pour dire que je suis bien arrivé au Gabon. Et voilà. À plus. Salut le Gabon, c'est les Gabonais qui vont voir ça. Salut les Gabonais, c'est les Gabonais qui vont voir ça. Les Gabonais, peut-être les Gabonais. Est-ce qu'il y a un autre bout? Allez, papa là. Les Gabonais vont voir ça. Là, le manioc. Peut-être les Gabonais pour Gabonais. Ah, c'est les Gabonais qui vont voir ça. Un petit gars pour Gabonais, au Gabonais. Moi, je rentre au pays, les Gabonais vont voir ça. C'est pas le gazon là. Les gars pour Gabonais. Moi, je rentre demain. C'est quelle place ça? Longtemps. Nous on a les feux de manioc mon frère. Donc les gars, on rentre demain au Gabon. Bon. Donc là, je suis à... Ok. Bam, c'est un compagnie. Les taxis qui vont à qui aussi. C'est moi qui passe, ce n'est pas lui.
Allez, bien. Oui, au Yem là. Il paye plus de 100 et poussière de mètres. Il dit, ah, comme ça là. Ah, ça. Ah, c'est la frontière. Donc les gars, là je suis à Oyem. Non mais c'est chaud, hein, je vous assure. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Bitam, on est arrivé tout à 15h, alors qu'on a quitté en van, le carrefour où on vient à Tiossi. On a quitté là-bas à 8h. On est arrivé à Bitam à 15h. Donc, il n'y avait plus de voiture pour aller à Libreville. Du coup, je me suis dit qu'il faudra encore que je dépense 25 000 pour une chambre d'hôtel. Non, Barry. J'ai essayé de regarder un peu les autres chambres d'hôtel qui étaient moins chères, mais c'était trop bad. Donc, je n'ai pas pris ça. J'ai décidé de prendre un bus qui va vers Oyem. Donc là, je suis à Oyem. Et au niveau de Oyem, apparemment, il y a un bus là, qui est là. Je ne pourrais certainement pas rentrer à Libreville, mais je n'aurais pas besoin de payer la chambre d'hôtel. Je pourrais dormir même dans le bus ou bien à l'agence. Et bizarrement, le bus que je viens retrouver ici, c'est parce que c'est un particulier qui m'a conseillé de venir à Transporteur. Quand je viens un peu expliquer la situation, il m'a dit que tu pouvais dormir à Transporteur et tout. Mais quand on arrive ici, le bus qu'on retrouve, c'est carrément le bus de celui qui m'a emmené. Tu vois, c'est le bus genre de celui qui m'a emmené quand je partais au Cameroun. Donc là, on attend maintenant qu'il change ses pneus pour voir potentiellement si on avance ou bien si on attend demain matin avant de partir, parce qu'apparemment c'est interdit de faire les voyages nocturnes. Donc c'est un peu ça. À tout à l'heure. Donc là nous sommes au niveau de Minzik. Finalement là où j'étais là, il y a un particulier qui est passé. Et donc quand il est passé, il a dit qu'il prenait les gens de Libreville. Voilà. 3 personnes, donc j'ai profité rapidement. J'avais du cash sur moi, j'ai vite payé avant les autres, donc j'ai vite la place. Voilà, donc là on est en route, là, il est 21h. Donc pour quitter de Oyem à Minzik, on a mis quasiment 2h30. Et la route est encore très longue. Donc on se capte tout à l'heure. Je sais même pas si vous me voyez. Big up. Attends, c'est vrai que Marvel a dormi sa mère. Marvel. La forêt est là. Là où vous habitez là. Ah ouais? Hein? Là où? Donc là on s'arrête au niveau de Ndjoli. Il nous reste encore 300 km de route avant d'arriver à Libreville. C'est chaud. Il est là. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais bon, on va arriver. Un peu. Les gars, j'ai complètement oublié de vous dire, mais je suis arrivé à 8h. 8h tout à l'heure. Donc là, je suis à China Square. Comme je disais que je voulais acheter un bureau là. Donc je vais prendre finalement ce bureau aujourd'hui. Il me permettra d'avoir un meilleur rendu quand les clients vont venir et tout ça, tu vois. Donc on a terminé pour cette vidéo, pour ce vlog, pour cette aventure au Cameroun. Big up les gars. Free.